Bonjour, peut-on échapper à des pensées suicidaires? Ma réponse personnelle est oui, mais il y a effectivement certaines conditions à remplir pour que cela puisse se faire. La plupart du temps, vous allez vous débattre avec ces pensées-là, sans très souvent de grands résultats. Vous allez peut-être essayer de cultiver la pensée positive, peut-être essayer d'écouter différentes musiques qui vous promettent un changement de vibration. Mais la plupart du temps, vous allez constater que ça ne fonctionne pas. Et une grosse difficulté, c'est que ces pensées morbides et suicidaires sont à l'intérieur de vous et que, du coup, vous les cautionnez comme si elles étaient vôtres. En fait, il s'agit de la chose suivante. Vous êtes entré dans une pièce qui est sombre et le ressenti de cette pièce correspond à ces pensées suicidaires. Mais cela, c'est un paysage, on va dire c'est un état d'âme, un état d'être. Cela ne caractérise pas la personne que vous êtes, mais c'est tellement envahissant qu'à un moment, vous ne pouvez plus discerner ce qui est vous et ce bain dans lequel vous baignez. Alors, je vais essayer de vous présenter comment je perçois ce sujet. Alors, très brièvement, je me présente, donc je suis Joël Garnier, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise depuis 16 ans. Et également, je suis spécialisé dans l'accompagnement des états dépressifs et de la guérison des traumas. Pour vous expliquer comment on sort de ces états envahis de pensées suicidaires, il nous faut d'abord, on va dire, peut-être prendre une image qui va nous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Cette image, c'est celle d'un piano. Imaginez, plus je vais vers le haut, et donc vers le ciel, plus les notes sont blanches et deviennent peu à peu, peut-être même transparentes, elles sont de plus en plus subtiles et pures. Plus je vais vers le bas, plus elles deviennent grises, lourdes, et là-bas tout au fond, elles sont très sombres. Et avec ce très sombre est associée cette dimension, je dirais, ces pensées, ces émotions de non-vie, l'opposé finalement de la vie. D'un côté, il y aura d'ailleurs, si on allait tout là-bas en haut, on va y trouver non pas quelque chose, on va dire, de très centré, on va y trouver une espèce d'excitation extraordinaire. Moi, des fois, je suis atterré de voir des personnes qui nous font des vidéos sur des sujets de spiritualité et ils sont là-bas en haut. Alors là, ils rigolent, la vie c'est youpi, etc. Bon, s'ils discutent avec une personne qui est obsédée par des pensées suicidaires, je pense pas que celle-ci va nous dire la vie c'est youpi. Donc revenons à quelque chose d'un peu plus humain et terrestre. Dans la vision chinoise, il nous faut faire intervenir la note, le principe opposé et complémentaire. Donc si je prends cette note là-bas, tout en bas, qui est très lourde, qui est très sombre, que n'importe qui, si je pouvais la prendre à la seringue et j'attrape quelqu'un qui est heureux dans sa vie, je lui colle la seringue et je lui donne cette énergie-là, vous voyez que le lendemain, il sera dans le même état que vous êtes peut-être. Oui, ça correspond à ça. Moi, mon expérience de 16 ans de pratique m'a montré cela. Si je prends à la seringue, je lui donne le même état, vous allez voir que le lendemain, la personne, elle a envie de se foutre en l'air. Et oui, elle se retrouve, je dirais, tout son système est envahi par une certaine sauce psychique. On va appeler ça comme ça vous permet un petit peu de mieux comprendre. Dans la vision de la médecine chinoise, donc, il nous faut faire intervenir la note opposée. Donc à cette note très profonde, il me faudrait choper là-bas en haut la note qui est opposée et ces deux-là, si je les fais agir ensemble, elles vont constituer l'équilibre parfait. La difficulté, c'est que cette note-là, c'est pas simplement, on va dire, cultiver de la pensée positive. C'est pas s'asseoir non plus sur son derrière et de passer un moment en méditation dans quelque chose de très subtil. C'est sympathique, c'est un bon moment. Non, il va falloir que cette note agisse sur l'autre. Et là, il y a un truc particulier, c'est qu'à l'origine, cette note, elle est vraiment opposée. Donc c'est opposé, mais complémentaire. Le mais, il va falloir arriver à le créer.
Et ça, c'est pas effectivement quelque chose qui est à la portée de tout le monde, d'arriver finalement à modifier cette note, on va dire d'en haut, pour que sa direction ne soit plus vers l'extérieur et vers le haut, mais qu'elle puisse venir agir et accompagner l'autre. Et il s'avère que cette note d'en haut, elle amène quoi? De la pureté et quelque chose d'assez mobile. En fait, en faisant agir cette dimension de pureté sur l'autre, qui est très lourde, très envahissante, je vais amener un phénomène de purification. En amenant quelque chose de dynamique, je vais mettre de la dynamique dans tout ça. Donc, dit autrement, on pourrait parler même de drainage. Toute la médecine chinoise repose sur cette notion-là. C'est également ce que fait l'acupuncteur. Bon, il ne va pas aller chercher une note là-bas en haut. Il va chercher, grosso modo, avec l'action de son aiguille, à ce que votre corps, l'intérieur de votre corps, se régularise par rapport à l'extérieur de votre corps. Là, on va aller chercher des choses un peu plus loin parce que vous êtes dans quelque chose qui est déjà un peu plus loin vers le bas. Pour pouvoir faire agir le ciel sur la terre, puisque c'est le langage que nous, dans la tradition taoïste, on va utiliser, il nous faut une aptitude particulière pour pouvoir modifier la direction de l'énergie. Et dit autrement, il nous faut un centre. Le but, c'est pas que je monte au ciel, sinon j'y reste et je me retrouve, comme certains, un peu collé au plafond. Il y a d'ailleurs un mot chinois qui dit ça et qui se traduit par « dragon collé au plafond ». Là-bas en bas, c'est « dragon collé dans les bas-fonds ». Donc, vous voyez, ça, en même temps, ce sont des choses qui existent depuis des milliers d'années dont on parle. Il me faut cette dimension du centre. À ce moment-là, d'ici, je peux commander des choses et les amener dans la matière et les faire agir sur ce niveau bas. Et quand je dis faire agir, ce niveau d'en bas, en même temps, il passe par votre corps, par votre vitalité, ça circule dans votre sang. Donc on n'est pas dans quelque chose de totalement, je dirais, d'informel, ce n'est pas que de l'information. Personnellement, moi j'ai déjà, on va dire, testé des soins quantiques. Et mon constat a été de me dire, le lendemain, en méditant, d'un seul coup, je vais écouter ce qui s'est passé, et de me dire, ah ouais, là-bas en haut, il y a un truc qui s'est ouvert. Ouais, non, mais c'est pas là-bas en haut que je voudrais qu'il s'ouvre. Moi, je voudrais que ça agisse ici dans ma vie. Et en fait, c'est ça que moi, je vais pouvoir vous apporter, parce que c'est ma spécialité, parce que ça fait 35 ans que je suis dans les arts énergétiques, parce que pour avoir pu construire cette aptitude-là, j'ai dû à une époque aussi être un peu dragon collé au plafond, et puis il m'a fallu aussi un petit peu aller nager dans les bas-fonds. Voilà. Donc j'ai construit effectivement certaines choses qui me permettent d'être capable d'avoir construit un centre à partir duquel je peux agir sur le très haut et je peux agir sur le très bas. J'ai déjà eu dans mon expérience des personnes que l'on m'a amené, parce que souvent, effectivement, les personnes qui sont prises dans cette sauce, on va dire, suicidaire, ne sont pas très enclins à faire une démarche pour être aidés. Moi, j'ai constaté ça. Souvent, on me parle, tiens, mon neveu, il va pas bien, il a envie de se suicider, il faudrait qu'il vienne vous voir, mais il vient pas. Il vient pas. Voilà. Donc, il y a eu des cas, effectivement, où là, les personnes se sont décidées, des fois un peu poussées par leurs proches, mais j'ai eu, on va dire, des fois des résultats qui étaient spectaculaires. Dans certains cas, dès la première séance, la personne s'était sortie de ce niveau très profond. Parce que lorsque je fais agir cette note du très haut sur là-bas le très profond se nettoie et monte d'un cran. Donc je ne suis plus dans du très profond, je ne suis plus dans du très très noir, je suis passé dans du gris. Si on reproduit le même processus, du gris, je passe dans du gris clair, puis après je repasse effectivement dans du blanc. Voilà le procédé, on va dire, que j'utilise depuis, on va dire, déjà des années et sur lequel j'ai des résultats, autant d'ailleurs sur cette problématique de pensée suicidaire que sur de nombreux autres sujets qui correspondent, je dirais, à des difficultés dans notre vie, des choses qui sont lourdes et qui n'arrivent plus à bouger, dans lesquelles nous sommes emprisonnés. J'espère que ce sujet vous aura intéressé et si vous-même vous vous retrouvez, je dirais, envahi dans ce genre, on va dire, de problématique, que vous êtes rentré par mégarde, qu'importe, on va dire, pour quelle raison, dans cette pièce relativement sombre, non seulement il existe
des possibilités d'en sortir. Il existe des personnes qui ont, je dirais, la sensibilité et le calibrage pour vous apporter l'action utile. Alors ne restez pas à vous noyer tout seul. Mon numéro est accessible. Je vous invite à me contacter et qu'on puisse effectivement agir pour votre bien-être. Merci de votre attention.